Salut à tous, c'est Vivien de la Petite Trotteuse, bienvenue dans ce troisième épisode de l'Instant Trotteuse. Comme je vous avais prévenu la semaine dernière, c'était une semaine plutôt calme. Moi j'ai été un petit peu en vacances aussi, donc j'ai essayé de profiter de me sortir un petit peu la tête des écrans. Et puis vous remarquez aussi que le décor change un peu, on n'est plus dans mon canapé, mais on est à l'extérieur, on est dans un jardin précisément. Et on profite du soleil comme on peut. Donc c'était effectivement une semaine assez calme, mais vous avez pu quand même découvrir de beaux articles, de beaux dossiers. Donc un premier notamment sur le test de la Le Charles Born 1929, qui était une montre entièrement rectangulaire, qui est assez spéciale. J'étais très surpris en la recevant, parce que je m'attendais à une montre un petit peu plus cheap, un peu en plastique, un peu simple. Et finalement, elle est de plutôt bonne qualité, c'est des matériaux qui ont été vraiment choisis avec soin. Donc une bonne surprise, je vous invite à aller voir le test. La vidéo, là au moment où je vous parle, n'est pas encore en ligne, mais peut-être que d'ici à ce que vous regardiez la vidéo, le test vidéo donc sera publié. Et puis vous avez eu aussi un dossier assez complet sur l'entretien d'une montre qui vous a pas mal plu. J'ai eu pas mal de bons retours, notamment par Facebook, de personnes qui m'ont envoyé des petits messages en me disant ah, c'est sympa, je savais pas qu'on pouvait faire ça, etc. Moi ma montre je la stockais dans la salle de bain, et ben voilà, erreur fatale. Et du coup si vous voulez savoir où la stocker, je vous invite à aller voir l'article, je vous mets les liens dans la description. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter trois montres qui ont bien fonctionné cette semaine, qui vous ont plu, et dont une qui est mon coup de cœur de la semaine. Donc la première, c'était pas une montre d'ailleurs, c'était une pochette pour ranger ses montres de la marque Discommon Goods, donc qui est une marque américaine, et une pochette qui mélange du cuir et du tweed, et qui permet de stocker deux montres, ainsi que votre passeport, des papiers, un peu de monnaie, etc. Donc qui est parfaite si vous voyagez, et si vous voulez emmener plus qu'une montre. Une deuxième montre qui, elle, vous a pas mal plu aussi, qui était la Forest Time. Donc c'est une montre minimaliste, parfaitement cylindrique, et en fait tout a été misé sur le design et le choix des matériaux. Du coup c'est une montre qui est pas très chère, hein, forcément, sinon je vous en aurais pas parlé, mais qui est assez intéressante parce que c'est pas forcément le genre de montre qu'on croise partout. Elle a des proportions qui sont assez originales, je vous invite à aller voir, de toute façon vous avez les photos qui s'affichent en ce moment même. Mais voilà, c'était une belle surprise aussi. J'ai discuté pas mal avec le créateur de la marque et pour avoir le plus d'infos possible et du coup proposer un contenu logique et intéressant. Et puis mon coup de cœur de la semaine, c'était une montre qui s'appelle la Wenger Attitude Chrono. Donc Wenger, c'était à la base une marque qui fabriquait des couteaux. C'est une très vieille marque suisse et qui s'est recyclée, ou enfin plutôt qui a évolué en 1997 vers la fabrication de montres. Et c'est un pari réussi puisque on trouve pas mal de montres de cette marque-là maintenant. C'est des prix qui sont assez accessibles et pourtant pour des montres suisses, c'est plutôt qualitative. On s'attend en général à des prix élevés et là non. Donc ça, c'était mon coup de cœur de la semaine. Et donc sur le site de la Petite Trotteuse, il y a eu comme d'habitude quelques petites évolutions, quelques petits travaux surtout. Donc j'ai finalisé la page Tipeee. D'ailleurs j'en profite pour remercier mon premier tipeur régulier, donc qui s'appelle Cyril Dietrich, j'espère que je le prononce correctement, et voilà, qui m'a fait mon premier tip mensuel, donc ça fait vraiment plaisir, surtout pour l'instant j'ai pas vraiment mis en avant la page Tipeee. Donc un grand merci à Cyril, et voilà, soyez nombreux à faire comme lui, ça m'arrange. pour la page Tipeee, voilà. Je vous avais dit aussi que j'allais faire une vidéo pour présenter justement cette page, donc j'ai pas fait comme d'habitude, là j'ai écrit entièrement le texte que je voulais dire, parce que d'habitude je fais une bonne partie d'improvisation quand même, comme je suis en train de faire en ce moment, mais là j'ai tout écrit de façon à ne pas vous dire de bêtises, à ce que ce soit très clair, qu'il vous manque aucune info, et que moi il m'en manque aucune non plus pour bien vous mettre en avant le contenu que je veux vous proposer après. J'ai passé aussi pas mal de temps à me renseigner sur les bonnes pratiques pour se filmer tout seul, parce que voilà, c'est pas toujours facile, il y a des logiques à avoir, je suis pas non plus expert en cinéma, donc il y a certaines techniques que je connaissais pas. Donc voilà, j'espère que vous verrez une progression dans les temps à venir sur la qualité des vidéos. Et puis, alors au niveau du site en lui-même, il y a eu une légère évolution sur la barre de recherche. Avant, quand vous cliquiez sur la petite loupe en haut à gauche, ça ouvrait une toute petite barre de recherche en plein milieu qui était un petit peu paumée, pas très visible, et en plus en anglais. Donc ça évolue aussi. J'ai traduit à peu près 98% du site en même temps, parce qu'il y a encore des choses qui étaient dans le thème d'origine, donc qui étaient encore en anglais. La barre de recherche donc, est beaucoup plus visible, beaucoup plus facile à utiliser. Je vous invite à aller voir, à taper une petite recherche basique, et puis vous verrez, ça fonctionne plutôt bien et assez vite. Donc au niveau de la presse, je vous avais dit, c'est plutôt calme, hein, la presse horlogère, il n'y avait jamais vraiment de gros bouleversements, à part au moment des salons horlogers, etc. Mais là, il y a eu une petite nouvelle quand même qui mérite d'être mentionnée, c'est le site, la boutique française Time by Me, avec qui j'ai été en relation plusieurs fois, je connais pas mal le créateur de la marque, et c'est une excellente boutique qui propose des montres un petit peu originales, pas des montres qu'on trouve chez tous les bijoutiers, et en plus à des prix intéressants, donc c'est pile poil la bonne cible pour la Petite Trotteuse.
vous pouvez aller voir. Et donc la nouvelle, c'est qu'ils vont accueillir une nouvelle marque au sein de leur boutique qui s'appelle Renard Watches et qui est une belle marque. C'est des montres assez originales, c'est des chronos un peu vintage mais même très modernes en même temps et à des prix vraiment très sympas. Donc c'est une bonne surprise, c'est une bonne nouvelle pour la marque aussi et pour le site. Et voilà pour les nouveautés de la presse, vous voyez, c'est très calme. Et donc on arrive à la fin, donc je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer la semaine prochaine. Je vous avais parlé samedi dernier d'un dossier sur le minimalisme. Je vous avais dit que ça m'étonnerait que j'aurais le temps de le faire cette semaine, et effectivement j'ai pas eu le temps. Du coup vous l'aurez la semaine prochaine. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez complet, d'assez intéressant et pas trop artistique, parce que moi c'est pas forcément mon truc, je pense que vous c'est pas forcément le vôtre non plus, ou en tout cas pas pour tout le monde. Et cette semaine je vais faire mes premiers essais vidéo aussi pour justement ma vidéo de présentation Tipeee. Donc je vais essayer de faire quelque chose de bien, j'ai regardé pour pourquoi pas trouver un studio ou trouver un décor qui soit vraiment sympa pour faire une vraie belle vidéo bien produite. Alors c'est assez compliqué, comme je vous disais juste avant, j'ai écrit déjà tout le texte, mais c'est vrai que la mise en scène et l'aspect visuel, il est autant voire plus important que le contenu parlé. Donc voilà, j'essaie de faire quelque chose de bien, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot derrière ça. Et puis voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à cliquer sur le petit pouce vers le haut. Ces petits pouces me permettent de faire remonter ma vidéo dans les résultats de recherche. Donc c'est au moins aussi important que de regarder la vidéo. Donc voilà, merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, sur lapetitetrotteuse.com évidemment. Vous pouvez me contacter par Facebook, par mail, comme vous voulez, si vous avez besoin ou envie. Et puis je vous mets aussi le lien vers la page Tipeee, je vais commencer à faire un petit peu de promotion, donc vous pouvez aller voir. Si vous avez besoin de plus d'infos, pareil, n'hésitez pas à me demander, et je me ferai un plaisir de vous les communiquer. Et en attendant, bonne semaine à tous et à très bientôt. Salut!